Bonjour, je m'appelle Émilie de Produits AquaSanté et j'ai préparé cette vidéo pour vous montrer comment effectuer la procédure de nettoyage à l'acide citrique de votre ioniseur Janssen. Alors que vous ayez le modèle sous évier VS70, le Miracle, le violet qui a l'air exactement pareil que le Miracle mais avec 5 électrodes et le Miracle Max. En fait, la procédure est identique. Alors, nous, on va le faire avec le Miracle ici, mais j'aimerais, avant de commencer à vous montrer ça, souligner l'importance de faire un nettoyage à l'acide citrique. Les électrodes de votre appareil, c'est vraiment le cœur de l'ioniseur. On change le filtre une fois par année, mais le filtre, c'est pour enlever les contaminants. Mais qu'est-ce qui transforme vraiment l'eau pour la rendre très bénéfique pour notre santé? Ce sont les électrodes, et les électrodes, on les change jamais. Il y a un cycle de nettoyage à tous les 30 litres environ que vous avez certainement constaté en utilisant votre ioniseur. Donc ça va inverser la polarité des électrodes pour faire un petit nettoyage à tous les 30 litres. Mais une fois de temps en temps, il faut absolument faire un nettoyage en profondeur pour vraiment détartrer les électrodes et enlever les minéraux qui peuvent s'accumuler dans la cellule d'électrolyse. Il faut faire ça minimalement une fois par année au moment de changer votre filtre, mais encore mieux, c'est à tous les 6 mois. En fait, plus que vous le faites souvent, mieux que vos électrodes vont se porter. On peut aussi, une fois de temps en temps, avoir besoin de faire le nettoyage à l'acide citrique. Si jamais vous trouvez que l'eau commence à goûter bizarre un peu parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de l'eau du robinet puis c'est venu se coller à l'intérieur de l'appareil, un nettoyage à l'acide citrique, ça va généralement régler le problème de goût bizarre qui pourrait survenir de façon exceptionnelle, mais ça peut quand même arriver. Alors, le nettoyage à l'acide citrique, finalement, c'est simplement une procédure qui nécessite, d'une part, de l'eau distillée. Alors, on prend absolument de l'eau distillée pour faire la procédure parce qu'on veut enlever les minéraux dans les électrodes. Donc, on commence avec une eau qui est déjà déminéralisée. Donc, de l'eau distillée, c'est très facile à trouver en pharmacie ou à l'épicerie. Assurez-vous que c'est de l'eau distillée, que c'est écrit sur la bouteille ou une eau déminéralisée en tout cas. Et aussi, avec votre ioniseur, vous avez reçu un petit sachet d'acide citrique qui a l'air d'un petit sel blanc comme ça. Et puis, c'est ça qu'on va utiliser pour faire la solution d'acide citrique. Si jamais, il y en a à peu près assez pour 2 nettoyages dans votre petit sachet, mais vous pouvez toujours en commander d'autres. Quand vient le temps de commander vos nouveaux filtres, on peut vous envoyer un plus gros sachet et puis ça va vous durer beaucoup plus longtemps dans un gros format comme ça. Alors là, j'ai déjà préchauffé l'eau distillée, une tasse d'eau distillée. Alors on prend à peu près une tasse. Et puis, c'est chaud, mais pas brûlant. C'est-à-dire que je peux mettre mon doigt dedans sans me brûler, mais c'est quand même très chaud, là. Suffisamment chaud pour dissoudre l'acide citrique et aussi pour mieux agir sur les électrodes, pour mieux détartrer les électrodes. Alors, on prend simplement une cuillerée à table et on met 2 cuillerées à table dans l'eau distillée chaude, comme ça. La précision, c'est pas essentiel, c'est à peu près 2 cuillerées à table. Et puis, on fait simplement brasser pour dissoudre. C'est blanc au début, mais aussitôt que la dissolution est complétée, vous allez voir que ça revient transparent. Alors, une fois que ça c'est bien dissous dans votre tasse, vous allez en fait ouvrir le compartiment sur le côté de votre ioniseur et faire pivoter le filtre vers l'extérieur et en tenant bien la base pour empêcher de casser le pivot à la base du filtre, vous allez dévisser le couvercle du filtre. Et vous allez carrément le sortir de l'appareil et vous allez retirer le filtre du couvercle. Alors, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et vous enlevez ça et vous mettez le filtre de côté. Assurez-vous que quand vous avez enlevé le filtre du couvercle,
que ce petit disque est encore dessus. S'il n'est pas sur le dessus, des fois, il est collé dans le fond du couvercle. Alors, assurez-vous de ne pas le perdre. Laissez-le sur le filtre et mettez ça de côté. On n'aura pas besoin du filtre pendant la procédure de nettoyage à l'acide citrique. Alors, on va d'abord verser l'eau qu'il y a dans le compartiment du filtre. Et puis, on va prendre la solution d'acide citrique et d'eau distillée et on va verser ça dans l'appareil. On remplit la solution d'acide citrique dans le boîtier du filtre et puis on replace le couvercle sans le filtre pour fermer le boîtier, encore en s'assurant de tenir toujours la base du boîtier. Serrer jusqu'au bout et puis refermer ça. Maintenant, avant de continuer, il est important de comprendre l'étape. En fait, la prochaine étape, c'est qu'on veut faire avancer l'eau qui est dans le boîtier maintenant. Il n'est pas dans la cellule d'électrolyse, il est vraiment dans le boîtier. Alors, on va vouloir faire avancer l'eau dans la machine pendant 5 secondes pour que, justement, la solution d'acide citrique se retrouve dans la cellule d'électrolyse où sont les plaques, les électrodes. D'accord? Très, très important de noter qu'il faut que votre ioniseur soit sur le réglage d'eau purifiée. Alors, l'eau purifiée, c'est le bouton du centre entre les boutons alcalin et acide, quel que soit votre appareil. Dans le cas du VS70, vous pouvez également changer le pH pour que ça vienne à l'eau neutre, l'eau filtrée. Et puis, à ce moment-là, vous partez le système. Donc, si vous avez un modèle de comptoir, avant de partir l'eau, montez le tuyau ou gardez le tuyau dans votre main parce qu'aussitôt que vous avez fait avancer l'eau pendant 5 secondes dans l'appareil, on va vouloir monter le tuyau plus haut que l'appareil parce que si on le laissait dans le drain, dans l'évier, ça drainerait la solution d'acide citrique. Tandis que là, on veut vraiment que la solution reste dans l'appareil pour la période de trempage recommandée. Alors, avec le tuyau du drain dans votre main et un morceau de scotch ou un élastique ou quelque chose qui va vous permettre de garder en l'air pendant la période de trempage. Gardez ça à portée de la main. Et puis, partez l'eau. Donc, je mets l'eau sur le réglage purifié. J'allume l'eau au robinet pendant 5 secondes. 1, 2, hop là, 3, 4, 5. Et tout de suite, bien sûr, vous assurez de ne pas faire comme moi et envoyer l'eau du drain par terre. Donc, vous laissez à ce moment-ci le tuyau en l'air avec un petit morceau de tape ou un petit tape autour ici qui va faire en sorte que ça reste en place pendant la période de trempage. Alors, le trempage, ça doit durer au moins 1 heure. Vous voulez que l'acide citrique ait le temps d'agir pour dissoudre les minéraux qui sont sur les électrodes. Vous allez donc laisser ça pendant 1 heure, mais ça peut être plus long. Si vous quittez la maison pendant une couple d'heures puis vous revenez plus tard, c'est pas grave si la solution reste dans l'appareil plus longtemps. Vous pouvez même faire jusqu'à ce stade-ci le soir avant de vous coucher, puis vous pouvez faire le rinçage le lendemain matin. Donc, la durée de temps, c'est pas trop important, mais c'est juste de le laisser minimalement 1 heure. Alors, quand la période est terminée, vous allez remettre le drain dans l'évier et descendre le tuyau comme ça. Encore en choisissant le réglage d'eau purifié sur l'appareil. Okay? C'est bien important, des fois, surtout pour le Miracle, le violet et le VS70, l'ioniseur a tendance à automatiquement revenir au niveau alcalin 3. Donc, c'est bien important de bien appuyer sur l'eau purifiée. Et puis, vous allumez de nouveau l'eau pour faire le rinçage. Alors là, l'idée de l'eau purifiée, c'est qu'on n'a pas d'électricité qui passe, pas de courant qui passe dans les électrodes. Donc, pendant le nettoyage, on veut
qu'il n'y ait aucun courant sur les électrodes. Alors, on laisse couler l'eau pendant 5 à 10 minutes. Ça va avoir l'effet de non seulement évacuer la solution d'acide citrique qui, en passant, est absolument pas toxique. L'acide citrique, c'est un ingrédient qui est utilisé dans beaucoup d'aliments. C'est quelque chose de naturel. C'est à la base des fruits, des citrons et autres agrumes. Alors, vous laissez en fait décoller, rincer la cellule d'électrolyse pour que tous les minéraux qui ont été décollés pendant la période de trempage soient évacués. OK? Alors, laissez couler pendant au moins 5 minutes. Quand c'est terminé, vous coupez l'eau de nouveau. Et puis maintenant, on va replacer le filtre dans le boîtier. Alors, on ouvre de nouveau le compartiment du filtre. On dévisse le couvercle du boîtier. On reprend le filtre, soit on reprend le filtre qu'on avait déjà si vous n'êtes pas rendu à 1 an et le temps de changer le filtre. Si c'est le temps de changer le filtre, évidemment, vous jetez le vieux, vous prenez le nouveau en vous assurant de mettre le petit disque de silicone. Vous replacez le filtre dans le couvercle du filtre en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour que ça tienne en place. Vous enlevez l'eau qu'il y a dans le boîtier du filtre et vous revissez ça en tenant bien la base jusqu'au bout. Et vous refermez le compartiment. Donc, à ce stade-ci, la procédure de nettoyage à l'acide citrique est terminée. Si vous avez, en fait, remplacé votre filtre et vous avez mis un nouveau filtre interne, à ce moment ici, il faut faire le rinçage du nouveau filtre tel qu'il est recommandé dans une autre vidéo qui vous montre comment faire le changement de filtre. Donc, il faut quand même lessiver et rincer un petit peu le nouveau filtre pour enlever les particules du nouveau filtre. Et sinon, votre appareil est prêt à être utilisé. Alors, faites-vous une note, en fait. C'est facile de se rappeler de faire le nettoyage à l'acide citrique quand vient le temps de changer le filtre, mais c'est les autres nettoyages périodiques, en fait, à 6 mois ou même à 3 mois ou plus souvent si vous êtes quelque part où l'eau est très dure ou si vous utilisez beaucoup les minéraux, les sels de l'Himalaya dans le max. Ça aussi, ça entartre plus rapidement les électrodes. Alors, si vous avez un besoin de faire le nettoyage plus souvent, plus que vous le faites, mieux que c'est. Vous allez vraiment prolonger la vie utile de votre appareil et protéger le cœur de l'ioniseur qui sont les électrodes. Alors, faites-vous une note dans votre agenda ou quelque chose pour vous rappeler de le faire dans 3 mois ou dans 6 mois pour ne pas oublier de faire cette procédure-là. Alors, j'espère que vous avez pu voir que ce n'est pas une procédure très difficile à faire et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Merci.